Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver donc pour la guidance, pour les énergies de la semaine. Et c'est la semaine du 6 au 12 février 2023. On va aller voir les énergies générales pour la semaine à venir. Avant de commencer, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, merci d'être là. Voilà, merci de me suivre. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne et qui viennent de s'abonner. Merci à vous. Je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots. Bon là, il n'y a toujours pas de tarot. Je les ai mis un peu de côté pour le moment. Voilà, donc le nom de tous les oracles sous la vidéo. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc, si vous souhaitez obtenir des informations me concernant les prestations que je peux proposer, il suffit de cliquer sur le lien. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site internet. Dans l'onglet réservation en ligne, j'ai mis un agenda en ligne. C'est vous qui choisissez le jour et le créneau en fonction des dispos, bien sûr. Bon, il y a pas mal de demandes. On est sur mi-mars, je crois, maintenant. Voilà les amis. Alors, la semaine du 6 au 12 février 2023. On commence avec l'oracle J'ouvre mes ailes de Sylvie Petitpas. Allez, let's go. Allez, c'est parti. Donc, la semaine du 6 au 12 février 2023. Les énergies, qu'est-ce qu'on a à nous dire ? Ok, alors, ça nous parle de respecter nos frontières, nos limites, de nous positionner pour pas se laisser envahir. Et c'est que comme ça qu'on va pouvoir, alors, débloquer l'abondance, parce que vous savez que des fois, il y a des personnes autour de nous qui peuvent parfois abuser de notre temps, de notre énergie, de notre gentillesse, de notre bienveillance, de notre argent aussi parfois. Et du coup, on me dit des fois, c'est ce qui bloque un petit peu l'abondance. Alors, je vais vous lire le message. Respectez vos frontières et refusez l'envahissement. Vous laissez parfois les autres envahir vos frontières parce que vous avez peur de leur déplaire. En acceptant cet envahissement, vous outrepassez vos propres frontières. Il est temps de mettre la pancarte « Arrêt, stop !» pour que la frontière soit respectée. C'est dire à un moment donné, écoute, là je suis désolée, non, là tu me manques de respect, là je suis pas d'accord avec toi pour ceci, là non, je vais pas pouvoir t'aider aujourd'hui parce que je suis vraiment fatiguée, par contre demain, oui, j'aurai un peu plus de temps et voilà, je vais m'organiser pour, vous voyez, des fois c'est pas forcément des choses toujours très, comment je pourrais dire, très difficiles à mettre en place, mais quand on n'a pas l'habitude de s'affirmer, de se respecter, on peut se laisser bouffer. Voilà, on se laisse envahir. Donc, visiblement, on commence par poser certaines limites. Et ensuite, on me dit, ayez confiance, vous ne manquerez pas d'abondance. Vous croyez à tort qu'il n'y en a pas assez pour vous sur cette terre. Vous oubliez que vous êtes un enfant de l'univers. Seule votre peur vous fait croire que vous êtes ou que vous serez en manque. Choisissez de faire confiance en vos ressources et vous ne manquerez pas d'abondance. Bon. Mais effectivement, des fois, faut savoir un petit peu, alors s'imposer, mettre des limites, mettre des barrières. Et derrière, on me dit, ça crée un déblocage au niveau de l'abondance. Ok, soit. Bon, pas mal les deux premiers messages. On continue avec l'oracle des miroirs de Dimitri d'Alfange d'Uvril. Allez, hop. Tac, on va mettre ça là. Alors, les énergies principales pour la semaine du 6 au 12 février 2023. Alors, il y en a plein qui se sont tombés, mais il n'y en a que 2 qui se sont retournés. Alors, je vais prendre celles qui se sont retournées. Alors, non, j'ai vu dans cet ordre-là. Ok. Allez, encore... non, pas tout ça. Non. Ça fait... Non, il y en avait au moins 6 ou 7.
Ok, on va chercher les messages. Bon, bah, amour et évolution. Alors, elle vient de tomber, mais je l'ai remise parce qu'il y avait trop de cartes. Donc, quand le message doit sortir, il doit sortir. Hein. Excusez-moi, je mange mes cheveux. C'est pas bon, je vous conseille pas. La carte de l'amour. Donc, il est question peut-être de se reconnecter à l'amour. Alors, l'amour de soi. Bon, ça commence par l'amour de soi avant l'amour des autres, hein, parce que si on ne sait pas s'aimer, si on ne sait pas se respecter et tout ça, bon, bah, on me dit c'est compliqué. Du coup, on peut mal donner, même si on croit qu'on fait bien, eh ben, on fait mal. Donc, on se reconnecte à cet amour. Évidemment, ça peut concerner une relation amoureuse, une relation sentimentale, un lien d'amour, un lien d'âme, donc peut-être avec un parent, un enfant, frère, sœur, bon, vous adaptez. Derrière, on me parle d'une évolution. Alors, ce que j'aime avec cette carte, et j'aime bien à chaque fois vous la décrire, c'est qu'avec ce message d'évolution, on voit qu'on a toute une génération là qui est en train d'avancer. Et c'est pas un petit message parce que j'ai la carte de la famille. Vous allez voir. Là, il est question, alors je sais pas, on a le bébé, on a le frère, le petit frère, le grand frère, on a la mamie. Bon, on voit que il suffit d'une personne pour faire évoluer une situation. Donc, ça peut me parler d'un lien d'amour au sein de sa famille. Hein. Ouais, pas que. Pas que, j'ai la sexualité derrière, les amis. Pas que. Ok. Bon, j'en reprends deux, je les mets sur le côté. Bon, décidément, la victoire, elle ressort pas mal en ce moment. Hein, donc, elle veut se manifester, elle est pas loin. Bon, on en reparle. Ok, alors non, je vais vous laisser là, vous, parce qu'en dos de deck, j'ai cette magnifique carte qui me parle d'amour, de passion, de désir, d'envie. Bon, avec la sexualité en dessous, ça peut être pas mal. Hein, ça peut être un désir de faire un enfant. Bon, vous voyez, je sais que le contexte actuel fait qu'il y a beaucoup de personnes qui hésitent aujourd'hui à avoir des enfants, mais vous prenez si le message vous parle. Ok. Le premier message, c'est la carte de l'examen. J'ai la carte de la famille. J'ai la carte de l'enfermement. J'ai la carte de l'enfant. Et j'en ai remis deux autres sur le côté. J'ai la carte de la maison et la carte du cadeau. Bon, alors pour certains, il peut être question effectivement pour cette semaine peut-être de démarches, de certaines choses que vous allez pouvoir entreprendre concernant peut-être alors un bien immobilier. Un achat, une vente, bon, je sais pas, des démarches pour pouvoir déménager. Je sais pas, c'est pas impossible. Bon, j'ai le cadeau qui arrive, les amis. Donc, il y a quelque chose qui se débloque cette semaine et avec la carte du cadeau, c'est pas mal. Là, il est question d'un ancrage, d'une structure, d'un cadre, de quelque chose on pose le truc, quoi, vous voyez? Bon, ok, de stabilité aussi par rapport à la famille. Alors peut-être que vous allez ressentir cette semaine qu'au niveau familial, alors si vous êtes, je sais pas, célibataire avec des enfants, bon bah vous voyez, ça peut être le retour d'un enfant après un sentiment alors d'enfermement, d'isolement, de solitude, où il n'y avait plus vraiment de communication, où il y a eu un manque de communication. Alors ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières semaines, bon, vous vous adaptez. Alors, la carte de l'examen me parle d'un temps d'observation. On examine, on observe, on analyse. Alors, on n'analyse pas dans le mental, n'oubliez pas, on est directement connecté à l'amour, donc c'est plutôt une analyse, on accueille les choses, on les observe telles qu'elles viennent, mais on n'est pas en mode j'analyse tout, vous voyez, le mode un peu en force, quoi, parce qu'il y a une rancœur ou un truc derrière, donc on refait l'histoire dans sa tête. Non, c'est pas ça. On accueille ce qui vient à nous. Maintenant, la carte de l'examen peut aussi nous dire symboliquement qu'il va y avoir un examen important pour certains cette semaine. Alors, peut-être un entretien, peut-être un examen de santé, peut-être que un examen, un entretien aussi, vous voyez? Bon, ça peut être ça. À côté, j'ai la carte de la famille qui me parle encore, cette structure-là dont je parlais tout de suite. Ça peut être un soutien familial. Alors bon, c'est pas que en lien avec l'immobilier, mais enfin, la carte de la maison représente aussi, vous savez, nos fondations, quoi. On parlait d'amour de soi et tout ça avec la carte de l'amour. Oui, clairement. Alors, peut-être que justement, la famille va être un soutien cette semaine. Si jamais c'est votre cas. Peut-être que c'est vous qui allez aider un enfant, des enfants. Alors, des petits-enfants aussi, des neveux, des nièces, bien sûr. Ça marche aussi, vous bloquez pas. Ça peut être le retour. Après un temps d'isolement, de solitude. Bon, ce que j'aime avec cette carte de l'enfermement, c'est que pour moi, elle n'est pas négative. Pourquoi? Parce qu'elle me fait penser un petit peu
à l'énergie de l'ermite avec les tarots de Marseille. Vous savez, souvent je fais des associations, que ce soit avec l'oracle G ou l'oracle des miroirs avec l'énergie du tarot. Et ça, c'est une énergie positive, l'enfermement. Pourquoi? Parce qu'on prend le temps d'examiner, on prend ce temps pour observer. Mais comme je vous ai dit, plutôt on accueille les choses. Donc oui, on peut refaire quelques scénarios dans sa tête, mais juste pour essayer de comprendre quelque chose, voyez. Donc c'est pas impossible que cette semaine, il y ait un petit temps, justement pour essayer d'y voir plus clair. Alors c'est peut-être quelqu'un qui vous a dit quelque chose et vous avez besoin d'un temps pour l'analyser. Bon, je sais pas. Moi, je vois aussi un soutien familial cette semaine. Alors, est-ce que c'est vos enfants qui vont être là pour vous si vous êtes parents? Est-ce que c'est vous qui allez vous investir pour des enfants, pour des petits-enfants, des neveux, des nièces? Bon, alors on est déjà à la 2e semaine de février. Il y a peut-être des vacances scolaires aussi, quelque chose comme ça, vous voyez, par rapport à la zone dans laquelle vous vous trouvez. Ça peut être ça aussi. Je sais pas. Bon, si c'est ça, il y a quand même question, on vous dit, de respecter certaines... alors, de poser certaines limites à leur avoir. C'est peut-être ça la carte de l'examen, justement. Peut-être que il peut y avoir des... Alors, je sais pas, il y a eu des mots, il y a eu quelque chose. Alors, je vous dis tout ce qui peut être possible et puis vous remettez les choses un petit peu dans ce que vous vivez. Mais effectivement, on arrête de se faire bouffer, quoi. Vous voyez, alors on se fait bouffer par qui? La carte de l'enfant me ramène un petit peu à cette énergie d'amour. Pourquoi? Bon, l'amour pour ses enfants, oui. L'amour de soi, oui. Mais l'amour pour son enfant intérieur. On se reconnecte à son enfant intérieur. Donc, c'est parti. On va tous danser la carmagnole, la capucine, tout ce que vous voulez cette semaine. Bras dessus, bras dessous. Bon. C'est une énergie de légèreté, c'est une énergie de... On a envie de faire la fête, on a envie de s'amuser, ouais, c'est ça, de joie. Vous voyez, les enfants, là, ils sont hyper joyeux. Donc, une espèce de renaissance qui est en train d'arriver. Après une période de solitude, d'enfermement, mais qui est bénéfique parce que c'est quand on prend ces temps où on communique pas trop, où justement, en mode, alors, on examine, on observe, on refait l'histoire, mais pas en mode, comment je pourrais dire, même si c'est suite à des choses qu'on vous a dites avec la carte de on respecte ses frontières, ce temps d'isolement, c'est pour, vous savez, regarder un petit peu dans votre passé. Alors attention, le but n'est pas de rester bloqué dans le passé. Le but est simplement d'aller comprendre quelque chose pour pouvoir aujourd'hui débloquer la situation. Pour certains, ça peut être ça. Il y a un cadeau, il y a un ancrage, bon, il y a une structure. Bon, il y a quelque chose qui est quand même assez solide, les amis, pour cette semaine. Alors, des cadeaux, au niveau peut-être familial, oui. Au niveau, alors tout ce qui est en lien, la maison peut représenter aussi une structure. S'il y a un entretien cette semaine, vous voyez, ça peut représenter l'hôpital, ça peut représenter, alors symboliquement, ouais, une entreprise, bon, quelque chose de cet ordre-là aussi. Ok. On continue avec l'oracle G de Gérard Barbier. Bon, qu'est-ce qu'il nous dit le GG là? Qu'est-ce qu'il nous dit le GG pour la semaine du 6 au 12 février? Alors peut-être que vous cherchez une maison, vous voyez, c'est peut-être ça, peut-être que vous avez envie de déménager, peut-être que vous allez, je sais pas, organiser des vacances, vu que ça va être bientôt les vacances, vous voyez, bon, ça peut être des choses très simples, De toute façon, la vie est très simple, Puis c'est pas toujours des nouveaux projets, des nouveaux départs. Oui, des fois c'est le cas, mais bon, pas toutes les semaines non plus, quoi. Ok. Allez, mon GG. Qu'est-ce que tu nous dis? Rien. Il fait grève, GG. En même temps, il y a pas mal de grèves en ce moment. Il y a des mécontentements. Bon, j'ai la carte d'une femme. Alors, c'est pas la consultante. C'est une femme extérieure. Donc, une sœur, une cousine, une nièce, une amie, une avocate, une femme médecin, une femme qui travaille, je sais pas, dans une agence immobilière, quelque chose comme ça, vous voyez? Ok. Une belle fille aussi, bon, n'hésitez pas à adapter. Assistante sociale aussi, Ça peut être quelqu'un qui vous obtient des aides pour la maison. Vous voyez, une banquière qui, bon, c'est très bien que c'est compliqué. Ça va l'être de plus en plus. Donc, on sait qu'on a beaucoup de personnes qui se font aider par des membres de la famille. Des fois, il faut négocier des choses avec les banquiers qui laissent passer ceci. Bon, ça peut être ça, clairement. Bon, le travail et l'argent. Donc, l'abondance, visiblement, ça arrive. Alors, il est question de s'investir. Alors, c'est pas que dans le travail. C'est je m'investis pour sécuriser ma vie matérielle et financière.
Je fais en sorte que mes enfants soient en sécurité. J'en sais rien. Si vous voulez vendre, acheter, déménager, bon, il va être question de sous. Pour certains, de gros sous, si c'est achat, vente, choses comme ça, vous voyez, bon. Hmm. Ouais, c'est ça. Bon, il y a eu du retard hein, pour certains. Je disais tout ce qui était en lien, alors peut-être avec des ventes, des achats, bon, ou tout ce qui peut être des décisions en lien avec la maison, la famille. Alors la réponse d'une assistante sociale, la réponse d'un expert, la réponse de je sais pas qui. Vous voyez, bon, on me dit oui, il y a eu du retard, mais il y a quelque chose qui se débloque hein, cette semaine. Donc continuez de vous investir. On ne lâche rien, les amis. Allez, go! Ok, on continue. Hmm. Alors effectivement, pour certains, il y a peut-être eu des petits soucis de santé. Alors attention, vous bloquez pas. Hein. Bon, c'est pas toujours des choses très graves. Ça peut être le cas pour certains, bien sûr. Mais là, j'ai le sentiment qu'il y a certaines personnes qui ont eu des petits soucis de santé. Vous êtes peut-être dans l'attente d'une réponse suite à des examens, des choses comme ça. Vous voyez ce que je vous ai dit? Bon, visiblement, si vous êtes dans l'attente d'une réponse suite à des examens, si vous attendez un nouveau protocole ou quoi, visiblement, vous allez être soulagé cette semaine. Vous savez, on n'a pas trop le droit. Hein. Bon, alors, je sais qu'il y a des gens qui croient pas, hein, mais il y a quand même un code de déontologie aussi, hein, par rapport à tout ce qui est cartomancie, voyance et tout. Et bon, on n'a pas trop le droit de développer, encore moins sur YouTube. Mais bon, je sais que des fois, on a besoin d'entendre ce petit message. Donc, je vous le transmets. Alors, les amis, la carte centrale. Non, mais quand le message doit sortir, il doit sortir. L'amour, la passion, les désirs. Alors, les envies. Encore une fois, on n'est pas... c'est pas le mental là. Là, c'est le cœur. C'est clairement le cœur, l'enfant intérieur. Vous voyez tout ce que je vous ai dit. De toute façon, je ne sais pas si vous avez vu la guidance que je vous ai faite pour la pleine lune du 5 février. Donc, quand on va commencer la semaine, la pleine lune viendra juste d'intervenir. Donc, on sera encore, mais alors directement dans les énergies. Et c'est une reconnexion à l'amour. C'est une reconnexion au cœur, à ses désirs, à ses envies, à ses passions, suite à une trahison. On est dedans, les amis. Ah, j'aime cette cohérence. Bon, moi, ça vous confirme que je raconte pas toujours que des bêtises, hein, vous voyez? La nana qui a besoin de se rassurer. Non, pas du tout. Non, je rigole. Alors, là, j'ai la carte d'une femme. Donc, j'ai pas la consultante, j'ai pas le consultant. Donc là, toutes les personnes dont je vais vous parler, on est sur des personnes extérieures. Donc là, ça me parle d'une femme. Maintenant, avec la carte du lion, on est sur une énergie, une bonne énergie. Ça peut être quelqu'un qui vient vous rebooster, clairement. Donc, une amie, une sœur, une tante, je sais pas, vous adaptez, une avocate, comme je disais, une personne extérieure. Donc, ça peut être une personne qui vous soutient aussi. Alors, assistante sociale, un médecin, une personne qui travaille dans une administration, vous voyez, ça peut tout à fait être ça. Avec la carte de la force, visiblement, ouais, vous allez retrouver pas mal d'énergie aussi. Ça vient complètement vous rebooster. Ensuite, j'ai la carte de la bougie. La bougie, on me dit, ça va vous permettre d'y voir un peu plus clair. Il va y avoir, alors, un éveil, une prise de conscience, un déclic, quelque chose qui fait que, bon, on n'y voyait pas bien clair, puis d'un seul coup, pouf, ça nous paraît évident, vous voyez, il y a quelque chose qui est mis en lumière. Bah, c'est intéressant. Ok. Ensuite, bon, bah, j'ai l'apaisement, la tranquillité, le repos, calme, bon, campagne, voilà, tranquille. Là, j'ai la carte qui représente l'énergie du printemps. Bon, on n'y est pas encore. Maintenant, symboliquement, alors ça peut nous parler aussi d'une situation que vous vivez. On a vu, il y avait un retard, il y avait quelque chose. Peut-être que ce retard, c'est une situation qui traîne en lenteur et qui aurait dû, alors je sais pas, se débloquer il y a quelque temps, pourquoi pas. Bon, là on parle d'une toute autre énergie, donc visiblement si ça a été un peu bloqué, bah oui, de toute façon on me dit ça aurait peut-être dû intervenir déjà dès cet hiver. Il y a un petit retard et ça nous ramène jusqu'au printemps. Mais peut-être que vous allez apprendre déjà une bonne nouvelle cette semaine. Même si, bon, symboliquement, ça va peut-être pas, vous voyez, l'abondance est en train de revenir. Donc, on est déjà un peu plus apaisé. On retrouve une certaine, alors, un apaisement, mais qui va amener une sérénité sur du plus long terme. Donc, c'est pas un petit apaisement. Il y a déjà, voilà, une prise de conscience, on y voit un petit peu plus clair. Bon, et puis ensuite, derrière, ça amène une sérénité. Vous voyez, donc,
Début de semaine, on est plutôt tranquillou et complètement serein pour la fin de la semaine. Serein, sereine, hein. Donc, au-delà de la saison du printemps, c'est une carte qui nous parle aussi d'un renouveau, d'une renaissance. Et ça fait un moment que je vous dis, on est beaucoup, hein, comment je pourrais dire? Il y a quelque chose de totalement différent en ce moment chez pas mal de personnes, une nouvelle énergie. Les énergies ont été pas mal lourdes en fin d'année. Il y a très peu de personnes, hein, symboliquement, qui n'ont pas été impactées. Alors dites-vous on va tous y passer, hein, donc ça dépend aussi de ce que l'on vit. Ça dépend si on bloque ou pas. Si on bloque, bah, ce qui n'est pas arrivé va arriver. Donc vous voyez, le but n'est pas de dire on va tous passer à la casserole. C'est qu'en fait, comme on est tous et toutes un petit peu impactés par toutes ces énergies collectives, tous ces égrégores et ainsi de suite, bon bah c'est pour nous amener à cette déconstruction dont je vous parle souvent, hein, dans certaines guidances. Bon bah c'est ça. Voilà, donc là, il y a je pense, hein, parce que vous voyez, là, j'ai quand même la carte du poignard, donc il peut y avoir dans la semaine, vous voyez, cet enfermement, il peut y avoir des mots un petit peu difficiles, il peut y avoir aussi quelqu'un qui peut couper à un moment donné, hein, carrément, alors, le contact, la communication, oui, ça siffle, on me dit oui, 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 ça peut intervenir, alors, je dirais plutôt... fin de semaine, vendredi, samedi, quoi. Vous voyez, alors je sais pas, hein, bon. La carte de la harpe me parle de tout ce qui est en lien avec la créativité, avec l'intuition, avec la sensibilité. Bon, par contre, on me dit il faut faire taire un peu son ego, là, son mental. Il faut faire... Alors, il faut, non. Moi, vous me devez rien, je vous dois rien, on se doit rien, mais quelque part, c'est ce qui va nous amener. Vous voyez, on me dit, il va y avoir un moment donné, alors des paroles peut-être un peu piquantes, un peu tranchantes. Bon, de la part de qui? Je ne sais pas. Là, on me dit, ne restez pas bloqué dans une souffrance ou... Vous voyez, je vous ai dit, l'examen, on n'est pas là en mode j'analyse avec mon mental. On refait descendre les choses au niveau du cœur. C'est ça. On fait tomber ce masque. Alors le masque, bon bah ça me parle de trahison. Le masque, c'est le contrôlant. C'est quelqu'un qui veut tout comprendre, qui veut tout analyser. Oui, mais attention, je vous ai dit, on est dans l'observation avec le cœur et pas dans l'analyse avec le mental. Le mental, sinon, là, on reste bloqué. Vous voyez? Il y a une petite différence, hein. Bon, elle n'est pas toujours facile à appliquer, mais elle est nécessaire. Alors, la carte centrale, le cœur, l'amour. Bon, visiblement, on va quand même être vachement gouverné par l'amour cette semaine, hein. Vraiment, hein. Bon, pas mal. J'ai toujours cette ermite là qui revient, vous voyez. Bon, je la retrouve tout le temps de toute façon cette carte, hein, peu importe les oracles. Oui, il est là cet ermite, ce que je disais avec l'enfermement. Alors, il va être question de gagner en sagesse et de ne pas rester bloqué sur une vieille rancœur, une vieille rancune, quelque chose qui n'avait pas été digéré. Alors, le poignard, encore une fois, ça peut dater, hein, les amis. C'est quelqu'un qui avait peut-être rompu. Je parlais enfermement, enfant, tout ça, peut-être que vous aviez rompu. Alors, un lien amical, un lien avec un membre de la famille, bon. C'est pas impossible. Visiblement, il y a une reconnexion quand même cette semaine. Ça peut me parler d'un papa, j'ai oublié, excusez-moi, d'un papa, d'un papy, d'un grand-père, d'un beau-père. Bon, j'ai la famille, hein, donc vous voyez, encore une fois, il peut être question aussi de retrouvailles familiales, hein, pourquoi pas. Bon, après, vous voyez, ça peut être une femme qui va vous permettre, vous voyez, si c'est, je sais pas, dans le cadre d'une procédure, tout ce qui est en lien avec des successions, des choses comme ça, bon, clairement, ça peut nous parler de ça. Mais au-delà de ça, cette carte-là, c'est vraiment, je tire des leçons de quelque chose, vous voyez, je grandis, alors en sagesse. J'ai été chercher ma lumière intérieure, vous voyez que la carte de l'enfermement, on s'isole un peu pour faire taire son mental et puis essayer de comprendre quelque chose. Donc du coup, derrière, si on doit répondre, si on doit revenir vers une personne ou accueillir quelqu'un qui revient ou je sais pas quoi, bon, on est plutôt en train d'écouter avec son cœur, quoi, parce qu'on a compris quelque chose avec cette carte-là. Là, j'ai la carte de l'engagement, donc, bah voilà, on s'engage avec soi-même à ne plus se laisser bouffer, à s'imposer un petit peu plus, à se faire respecter. Maintenant, c'est un papier officiel aussi, hein, je parlais de tout ce qui était en lien avec des démarches, pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, je sais pas, un compromis, alors de vente, un acte d'achat. Ça peut être un document officiel si vous préparez des vacances. Vous voyez, bon, bah ça peut être des documents qui vous manquaient. Bon, je sais pas. Ça peut être un médecin, hein. Bon, je parlais de résultats d'examen, tout ça. Clairement, ça peut être ça. Bon, là, je vous montre toutes les cartes. La dernière rangée. La carte de l'hiver vient me parler, alors bien sûr, de cette énergie d'hiver, mais aussi d'un blocage. Il y a eu un blocage à un moment donné. Ce que je vous ai dit, j'avais l'escargot qui était pas très loin. Il y a eu un ralentissement dans quelque chose, un petit frein.
Là, j'ai la carte du chien qui vient nous parler d'amitié, de loyauté, de respect. Ça nous en va en parler dès le début. Là, respectez vos frontières, refusez l'envahissement. Loyauté, fidélité, honnêteté. Bon, voilà, c'est la carte du chien. Bah, si vous avez un chien, vous connaissez les qualités. Bon, c'est quelqu'un qui est hyper loyal de toute façon envers son maître et qui donnerait même sa vie pour son maître. Bon, on vous a pas demandé ça, mais enfin, il est quand même question de respecter ses valeurs, de se faire respecter aussi parce que à un moment donné, ça n'a pas été le cas avec la carte du poignard. Et ça revient. Là, j'ai la carte d'un homme. Alors, ça peut être un frère, ça peut être un fils, ça peut être un gendre, ça peut être, je parlais d'un avocat tout à l'heure. Vous voyez, bon, élargissez la lecture par rapport à ce que vous vivez. Ça peut être des collègues de travail, ça peut être un chef aussi. Bon, ça peut être un nouveau responsable. Peut-être que vous êtes en train de voir pour une rupture conventionnelle. Peut-être qu'à un moment donné, là, vous voyez pour quitter quelqu'un aussi. Vous voyez, le poignard et puis le cœur. Le cœur, non, c'est le poignard, ça. Céline! Peut-être que vous êtes en train de, je sais pas, de faire des démarches pour pouvoir partir, pour pouvoir quitter. Alors, s'il y a des enfants, tout ça, peut-être une garde d'enfants. Bon, vous adaptez. Et pour terminer, j'ai la carte, de la harpe, pas de la harpe. J'étais en train de la regarder. La colombe. Alors, la colombe, les amis, c'est extraordinaire. J'adore cette énergie. C'est une grande libération. On est libéré de quelque chose. On est hyper serein, hyper confiant. Un sentiment d'être à sa place. Libéré alors d'une vieille blessure, d'une vieille rancœur, d'une vieille colère. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on est tout le temps dans cette énergie de colère. Ça veut dire que c'est ça qui va partir. Vous voyez, on se libère d'un truc, mais ça peut être un fardeau à un moment donné. Ça ne veut pas dire que ça l'est encore. C'est pas ça. Mais c'est de ça dont on parle. Ok. Et pour terminer, j'ai la carte du lynx. Donc là, ça vient me parler d'un sentiment de reprendre un petit peu le contrôle sur sa vie, de reprendre un petit peu son pouvoir intérieur, de reprendre sa vie en main. Si la santé a été affectée, c'est clair que reprendre sa vie en main, c'est compliqué. Là, vous sentez qu'il y a plus d'énergie. Vous voyez, ça peut être ça. Bon, cette semaine, les amis, il va être question pour certains de signature. Alors, pour un nouveau travail, pour quitter un emploi, ça peut être une rupture conventionnelle, ça peut être ça. Ok, alors si c'est ça, on me dit, allez-y, demandez, proposez, faites des propositions. Et puis on va vous dire, oui, bien sûr, mais on peut pas te signer ça tout de suite. Ça va être parce qu'il y a des délais, vous voyez. Bon, ça peut être ça. Bon, si c'est clair, on va vous dire oui, C'est un grand oui, j'ai le cadeau, j'ai tout. Maison cadeau, si vous êtes dans l'attente d'une décision, d'une structure, d'un établissement, alors banque, tout ce que vous voulez. J'ai le cadeau, n'oubliez pas, on avait l'abondance tout à l'heure. On avait la carte du travail, donc on continue de s'investir. Alors, où ça parle effectivement du travail pour certains, mais cette notion d'investissement, vous voyez, on me dit, il a fallu vous investir. Ça n'a pas été facile, ça n'a pas été simple, mais ça y est. Je sais pas pourquoi, je vois des réconciliations familiales, je vois des... alors, pas que, Pas que. Pour certains, vous allez voir les personnes aussi pour quitter. Peut-être un contexte, vous aviez rencontré quelqu'un. Je prends un exemple. Vous êtes en train de quitter un mariage, une union, mais vous avez peut-être déjà rencontré quelqu'un. Pour certains ou certaines, ça peut être ça, tout à fait. Ça peut être aussi un soutien familial, je sais pas, par rapport à quelque chose. Donc là, moi, je sens quelqu'un, il y a une ouverture du cœur quand même pour cette semaine. C'est beau, une belle ouverture du cœur. Alors, je pense que ça va venir vous affecter, mais de façon très, très, très positive. Une reconnexion à des valeurs aussi. C'est pas mal, ça. Alors. Il peut être question aussi pour certains, vous voyez, je vous ai dit, il y a un moment donné, il y a eu des petites paroles qui n'ont pas forcément été très sympas. Ça peut dater, mais alors, même quand vous étiez enfant, et il y a peut-être eu un froid, il y a peut-être eu quelque chose, et là, je vais pas dire un Mars et ça repart, mais enfin on est un peu dans cette énergie-là, donc c'est assez intéressant. Alors, s'il y a une personne qui revient à vous cette semaine, que vous, je sais pas, vous n'aviez pas eu de ces nouvelles depuis un moment, on me dit, même s'il y a encore des mots, qui sont pas toujours, très bien perçus, restez pas bloqué dans votre ego. Essayez de redescendre dans le cœur et d'essayer de comprendre pourquoi la personne vous parle comme ça, pourquoi est-ce qu'elle vous dit ça. Vous voyez, c'est comme ça qu'on guérit son cœur. Bon, par contre, on se fait respecter. Ça, c'est clair. Et d'ailleurs, le poignard, c'est ça. Il y a un moment donné, on n'a pas été entendu. Donc peut-être que là, cette semaine, ça va être l'occasion de se faire entendre.
Mais quand je dis entendre, c'est en termes de respect et peut-être de revenir sur quelque chose. Alors, visiblement, on y revient avec douceur. Mais ça va nous demander quand même bon, de continuer à nous investir parce que ça peut venir réactiver quelques petites émotions. Vous voyez, avec la carte de l'araignée. Bon, avec la carte du cadeau, les amis. Et puis, j'ai la colombe, j'ai le cœur. Enfin bon, c'est pas mal. On va aller voir justement le domaine sentimental avec l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Hop, allez, zou. Donc, la semaine, j'ai dit du 6 au 12, la semaine du 6 au 12 février. Bon, bah, il nous manque plus que l'automne et on va faire toutes les saisons. Extraordinaire cette semaine. Bon, la carte de l'été, je vous ai dit, alors peut-être que pour certains, bon, il y avait quelque chose qui était prévu, qui n'a pas pu se faire, ou il y a eu un retard, parce que j'ai quand même ça. Ou alors, vous sentez que c'est pas le bon moment et vous dites, j'ai encore besoin de temps. Dans tous les cas, la carte de l'été peut venir nous parler aussi d'une énergie différente, d'une atmosphère un peu plus chaleureuse, joyeuse. C'est ce que je vous ai dit avec la carte de l'enfant. Il y a plus de légèreté, vous voyez. Alors, je sais pas si vous allez avoir envie de danser, de chanter cette semaine, mais faites-vous plaisir, hein. Moi, j'attends pas l'été pour danser et chanter, hein. Vous voyez, j'ai même ressorti mon tambour. Tous les jours, plusieurs fois par jour. Pas mal. Non, c'est tranquillou cette semaine, hein. Même niveau sentimental, c'est tranquillou. Alors, je sais pas si on est sur des grands projets, si on est... voilà, ça peut être le cas, hein, mais par rapport à ce qui ressort... Il y a eu un ralentissement à un moment donné dans vos projets, alors, ou au niveau du couple, ou vous n'aviez plus envie, alors, de quelque chose, si vous, je sais pas, vous êtes célibataire, eh ben, il y a eu un temps où vous êtes un petit peu, voilà, resté un peu dans votre grotte, à hiberner en même temps, c'est l'hiver, c'est normal. Mais avec aujourd'hui des clés de compréhension parce que enfermement et la carte du petit bonhomme, du petit papy, nous parle quand même avec cette énergie d'ermite d'avoir été de rechercher cette lumière intérieure. On se reconnecte, alors je sais pas, à soi peut-être. Et on me dit, c'est comme ça que vous allez comprendre quelque chose avec la carte des schémas répétitifs. Et du coup, vous voyez, bah, c'est ça, je pense qu'à un moment donné, il y a eu un ralentissement. Alors, même dans le couple, hein, si vous êtes en couple, peut-être que ces derniers temps, c'était pas, je sais pas, hein, bon, je vous dis ça, mais vous voyez, parce que là, il y a une reconnexion toujours dans cet amour à tout ce qui est des rêves, des envies, alors des espoirs, oui, pourquoi pas, mais vous voyez, c'est voilà, c'est la suite, un désir, rêve, envie, passion. Bon, de toute façon, c'est le cœur qui gouverne. Par contre, effectivement, je vous ai dit, vous savez que l'énergie du poignard, il va peut-être falloir revenir sur une discussion, sur quelque chose. Je vous ai dit, il manque plus que l'automne et on aura fait toutes les saisons. Oui, en troisième position, j'ai la carte de l'automne. Bon, ok. Alors, les messages. J'ai la carte de l'été. Donc, l'été, on me dit bien où il y a un projet, il y a quelque chose que vous allez commencer à, je sais pas, discuter, à voir là cette semaine, mais qui va se manifester plutôt pour cet été, ou préparer des vacances, un projet, aller voir quelqu'un. Bon, pourquoi pas. Moment cocooning. Alors, été et moment cocooning, on me dit il y a quand même eu un beau dynamisme qui revient. Voyez, la carte de l'été, symboliquement, c'est ce que je disais avec l'enfant, c'est plus de joie, de gaieté, de chaleur. Bon, on fait des petites choses pour se faire plaisir, pour se faire du bien, qu'on soit célibataire, qu'on soit en couple, en triangulaire, hein, bon, peu importe votre situation. Tranquille et tranquille, les amis. Ensuite, j'ai quoi? J'ai des nouveaux rêves, des nouveaux espoirs, des nouveaux désirs, des nouvelles passions. C'est ok. Par contre, je pense qu'il y a, vous voyez, avec ce truc-là de schéma répétitif, pour moi, c'est ça. Et on me dit, ce serait peut-être bien d'en discuter. Si vous sentez qu'à un moment donné, il y a encore quelque chose qui revient, mettez-vous en mode ermite. C'est-à-dire, évitez de trop communiquer. Laissez la personne, peut-être, comprendre aussi de son côté. Et puis, si c'est, je sais pas, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, on me dit du coup, alors si vous faites une rencontre, ça peut être possible parce que j'ai quand même 2 fois l'amour, hein. Donc, vous voyez, même si ça ressort pas clairement, ça peut être possible. La carte de l'amitié, hein.
Là, ça peut être une nouvelle rencontre hein, que vous faites, mais on n'est pas encore en couple là, c'est pas le consultant, donc ça peut être une nouvelle rencontre. Visiblement, on est sur quelqu'un d'honnête, de loyal, de fidèle, donc qui peut correspondre à vos envies, à vos désirs. Bon, et puis, parce que bon, on se positionne dès le début, vous voyez, on dit les choses clairement, hein, de toute façon, on nous le dit, hein, respectez vos frontières et refusez l'envahissement. Donc, c'est tout à fait ça. Alors, schéma répétitif, c'est peut-être juste le petit i qui on me dit, il y a peut-être quelque chose à revoir avec ça. Bon, bah c'est ok, hein. De toute façon, on ne me parle pas forcément, vous voyez, on me dit, bon, en dos de deck, j'ai la carte de l'invitation. Alors, pourquoi pas? Peut-être que vous allez recevoir une invitation. Peut-être que si vous allez chez des amis, vous voyez, ça peut être un ami là. Ce que je disais tout de suite avec la carte du chien. Bah, si c'est, je sais pas, une nouvelle rencontre, vous allez chez des amis, vous avez peut-être rencontré quelqu'un. Après, bah, on me dit, voilà, il va être question de peut-être discuter un petit peu, de voir bah, qu'est-ce que peut amener cette relation, en fait. Hein. Ça peut tout à fait être ça. Mais tranquille, avec Moment Cocooning, on fait pas de plan sur la comète. Hein. Là, on apprend à, voilà, tranquillou, à se connaître. Bon. Et puis, moment cocooning, vous voyez, c'est des petits moments sympas, quoi. Alors, bon, console, oui, si ça vous intéresse. On va tous et toutes mettre des petites lunettes en cœur. Vous savez, comme quand nous, les petites filles, hein, on avait ça. Bon, à un moment donné, je crois qu'on gagnait ça aussi sur les... J'allais dire les foires au grenier, mais non, où il y a les manèges et tout ça, là, vous savez, bon. Prendre un petit gâteau, un petit thé, un petit café, une petite bière. Bon, vous avez compris le principe. Donc, on est plutôt sur on passe des bons moments. On se prend pas la tête. On voit simplement si ça correspond, si ça cale. Hein, ouais. Si ça se cale avec nos désirs, nos envies. Bon. Moi, j'ai le sentiment que pour certains, il y a une reconnexion quand même, un certain espoir qui peut revenir. Peut-être que pour certains, vous n'aviez plus du tout envie hein, de rencontrer quelqu'un. Vous vous étiez un petit peu renfermé et puis là, vous sentez qu'il y a quelque chose qui peut se débloquer. Ça peut être ça. Pour d'autres, au niveau, je sais pas si vous êtes en couple, bon, comme je disais, schéma répétitif, mais ce que je ressens, c'est qu'il y a des nouveaux désirs là qui arrivent. Peut-être que vous allez avoir des nouveaux projets pour cet été. Pourquoi pas? Ouais. Non, mais c'est bien, c'est plus doux. Hein. On sent de toute façon, pardon, que les énergies sont beaucoup plus douces depuis le début de l'année que fin d'année dernière. De toute façon, énergétiquement, il y a eu, alors, c'est pas une cassure, il faudrait que je vous fasse une vidéo pour ça, c'est pas vraiment une cassure, mais on reçoit tellement d'énergie avec les portails, le taux vibratoire de la Terre qui augmente. Nous, plus on se libère de nos, alors, traumas karmiques, familiaux, plus on fait des soins pour épurer tout ça, plus notre taux vibratoire augmente, vous voyez, c'est vraiment tout ça. Et du coup, où est-ce que je voulais en venir? Je ne sais plus. Je ne sais plus où je suis partie. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je sais plus. Si, ça y est, j'ai retrouvé. C'est en mettant pause que j'ai retrouvé tout de suite. J'étais en train de vous dire que les énergies ont changé en fait à partir de fin août, début septembre. Donc c'est ce que je vous ai dit au début. On va tous passer à la casserole dans le sens où on est tous et toutes, alors à notre rythme, en train de régler des vieux dossiers qu'on avait un petit peu mis sous le tapis. Donc symboliquement, les énergies ont quand même été un petit peu lourdes parce qu'on est dans cette phase de déconstruction et c'est important de l'entendre, vraiment. Donc il y a eu un gros chamboulement pour beaucoup fin d'année, il y a eu des décès autour de nous, il y a eu des annonces de maladies, nous on a été un peu secoués aussi, alors pas pour les mêmes choses, hein, mais voilà, tous et toutes un petit peu à différents degrés. Et pour d'autres, c'est bon, si ça n'a pas été fait en fin d'année, ça va arriver. Et pour tous ceux qui sont déjà passés par ces phases de déconstruction, c'est ce que je disais, il y a eu un retard, il y a eu une lenteur à un moment donné, et là on sent, depuis le début de l'année, peu à peu, que de nouveau, l'énergie est plus lumineuse, qu'il y a plus de dynamisme. Vous voyez, on reprend un petit peu le contrôle sur sa vie. Donc, c'est ça que je voulais dire. Et puis, j'ai bugué. Et puis, oh, vous me connaissez. Hein. Donc, voilà. Donc, on sent qu'il y a peut-être... Ça y est, on se dit, bon, bah, j'ai envie de sortir de ma grotte. J'ai envie de rencontrer des gens. J'ai envie... Vous voyez, on est plutôt là-dedans. Ok, intéressant. Et on va terminer avec l'oracle des anges de Dorine Virtue, toujours. Allez, un dernier petit message. Allez, let's go. Pour terminer la guidance pour la semaine du 6 au 12. Ouh, bou, 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 bou. Bou, 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 bou. Ouh.
Je vous ai dit, il y a eu un retard, il y a eu une lenteur, il y a eu quelque chose qui a fait que on a mis aussi nous un frein à un moment donné. Hein. Bon, de toute façon, on n'avait pas trop le choix. Et là, on me dit, voyez, c'était une question de timing. Donc là, ça y est, l'abondance revient. Il y a quelque chose qui revient. Mais ce temps était nécessaire. Alors, on me dit, changer de direction et progrès constant. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Bon, bah si l'amour, le cœur, la passion, les envies, vous n'aviez pas compris que c'était ça maintenant qui allait gouverner, surtout pour cette semaine, on vous le remet quand même encore. Hein. Progrès constant. Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Non mais bon les amis, de toute façon, c'est ça, hein, la construction de ce nouveau monde. Hein. C'est vraiment toutes ces phases de déconstruction. C'est essayer de comprendre pourquoi il y a des conflits familiaux, pourquoi, je sais pas, ça n'a jamais fonctionné en amour, pourquoi on est bloqué dans le travail, pourquoi on souffre, pourquoi. Et en fait, en se posant ces questions-là, ça nous amène à nous libérer, à aller guérir des choses. En nous, je parle pas de guérison au niveau médical, hein, faut l'entendre. Moi, je parle de guérison de l'âme, puisque notre corps physique n'est qu'un véhicule terrestre pour notre âme, pour incarner tout ce qu'elle est venue incarner, en fait, vous voyez, d'un point de vue spirituel. Donc, ne vous bloquez pas quand je parle de guérison, c'est pas que guérison physique. Mais quand le corps physique est malade, c'est que l'âme, elle est très malade, dans le sens où elle porte beaucoup trop de mémoire. Il y a beaucoup de choses. Le karma familial, les souffrances de, je sais pas, des ancêtres, puis bon, ce qu'on a ramené de nos vies antérieures, ça fait beaucoup. Il y a un moment donné, quand on sait pas trop ce qu'on doit guérir, il suffit de s'occuper un peu plus de son corps, vous voyez, d'essayer de comprendre. Alors je dis il suffit, évidemment, je vous explique le processus, mais j'ai pas dit que ça se faisait en 2 semaines, quoi. Hein, bon. Donc voilà, et effectivement, quand on ne sait pas forcément ce sur quoi travailler, il suffit déjà d'aller regarder où est-ce qu'on a mal, où la douleur est localisée. Est-ce que c'est les genoux? Est-ce que c'est les pieds? Est-ce que c'est les épaules? Les épaules, on en porte un petit peu beaucoup. Hein. Si c'est les pieds, bon, on a du mal à avancer dans sa vie. On est bloqué, on est figé. Les genoux, c'est j'ai du mal à plier. C'est pas que c'est moi qui ai raison et tout ça, quoique un peu, mais souvent les genoux c'est ça, c'est j'ai du mal à me soumettre à ce qu'on me demande, j'ai du mal à plier, j'ai du mal à, vous voyez, bon c'est quelqu'un qui est très rigide, hein, donc beaucoup d'injustice et de trahison. Ça n'est qu'un exemple les amis, c'est bon pour vous expliquer. La tête, migraine, vertige, il y en a trop là-haut. Hein. Bon. Ce sont juste des petits exemples, mais pour comprendre. Donc voilà. Et effectivement, souvent, c'est comme ça qu'on sait un petit peu plus ce qu'on doit guérir. Et ça nous permet de faire les changements derrière. Parce que quand on se rend compte de ce qui nous bloque, de ce qui nous fait souffrir, respectez vos frontières. Hein. Bah oui, pour certains, on a trop pris. Pour les autres, on s'est chargé de beaucoup de choses. Bon, et puis du coup, on me dit, ça bloquait l'abondance. Donc, faites se reconnecter au cœur. Ça permet petit à petit, vous voyez, on fait des petits pas. Et du coup, l'abondance revient, les amis. Bon, je vais vous souhaiter une belle semaine. Prenez bien soin de vous surtout. Et soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!